Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agit de la référence 70155, le Dragon Pit, ou là en français la Terre du Dragon. Et donc justement, eh bien, quatrième partie maintenant, notre construction, suivant la troisième, hein, ce qui semble plutôt logique, où nous avions bien construit justement le portail en lui-même, que nous avions donc relié à nos grosses parties de roues dentées, et on avait aussi commencé à faire bien, la partie supérieure, entre guillemets, le premier étage à ce niveau-là. Comme pour l'instant, ça n'a pas trop de gueule, quoi, on va passer comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer rapidement, car en effet, logiquement, eh bien, les deux sachets que nous allons faire dans cette partie vont nous permettre de terminer bien, ce gros module. Et donc justement, bah, écoutez, ne traînons pas plus que ça, sortons le premier des deux sachets avec le septième sachet. Et donc là encore, on va pouvoir commencer directement la construction. Alors par contre, je ne vais pas vous cacher qu'on aura beaucoup de pièces blanches là visiblement, donc j'ai peur qu'à la caméra ce soit assez blanc pour vos yeux. On verra ce qu'on fait en termes de luminosité, mais voilà, sachez que ça risque d'être un peu désagréable, d'un peu brûler, brûler la rétine. Vous êtes d'accord pour perdre quelques points de visibilité à chacun de vos yeux éventuellement. Et il y a encore des petites pièces, bien évidemment, hein. On ne pouvait pas rester qu'avec des grosses pièces, ça aurait été trop beau. Donc, bienvenue aux petites pièces. Ok, bon, trêve de blabla, trêve de n'importe quoi. On va plutôt commencer. Donc, alors, on va mettre ça. Attendez. Qu'est-ce que c'est ce truc? Arrête d'être pourri, s'il te plaît. Ok, ça semble tout bien. Donc, c'est parti. Avec tout d'abord eh bien, des bons gros murs, comme vous pouvez le voir, avec ces grosses pièces-là toutes faites, qui vont nous permettre de gagner bien de la hauteur, ma foi, assez rapidement, tout comme avec ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, de la pentue et une fois deux, et donc le tout pour un total de 5 de hauteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5 effectivement de hauteur. Sachez d'ailleurs qu'effectivement, 5 briques de hauteur, c'est la hauteur pour... excusez-moi. Voilà. 5 effectivement briques de hauteur, c'est la hauteur qu'il faut pour les figurines pour qu'elles puissent être à l'aise et qu'elles ne touchent pas le plafond. Donc on a ça, on va relier nos deux parties ensemble à l'aide de pièces 2x2. Oui. Puis on va mettre sur la longueur et à niveau des 1x4. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut mettre de côté ce module là encore. Et donc maintenant, justement, on va passer à notre pièce blanche. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop violent. Pour vous, on va déjà mettre ça. Donc, attendez, par contre, alors là, c'est pas violent pour vous, mais c'est juste un peu pas net. Non, c'est bon? Ça me semble plutôt bien. De toute façon, je demande c'est bon, mais il n'y a personne qui va me répondre. Donc, ça ne sert à rien de demander. On va mettre d'abord des 1x6. Ensuite, à l'intérieur, ces pièces-là. Puis, comme ceci. Ensuite, les pièces 1x2 avec une accroche à clip. Ensuite, on va prendre cette 2x4 avec des trous circulaires. Je ne sais pas s'ils seront utiles ou pas. On va y fixer ces pièces 1x2 avec le clip. Alors, attendez, normalement, elles sont là, les pièces qu'il me faut. Voilà. Pas besoin d'aller les chercher plus loin. Plein de pièces de dents et plein de pièces de dos. Ah. Je vous avoue qu'avec les pièces à clip, c'est un peu ce qui me blase totalement lors des constructions, quoi, en fait. Je comprends qu'il faille mettre des détails, mais à chaque fois, la construction elle-même, ça me laisse blaser, quoi. On va caser ces pièces de demi-arche ici, et un peu plus intéressant, ces pièces qu'on peut avoir avec des rainures mâles, comme ceci. Même si je pense que ce sera peu utilisé pour faire des glissières,
mais plus utilisé pour le design en lui-même, je pense, hein, à ce niveau-là. Et je pense que maintenant, c'est le début de notre pièce à clip qui vont se mettre à l'avant. Et visiblement, le modèle ne me fait pas de cadeau parce qu'effectivement, juste après avoir mis ces petites pièces dedans ici, eh bien, on va mettre des pièces de griffe, hein, et elles ne sont pas là pour rien. Bon, après, je suppose bien sûr que je me plains, mais le résultat final sera, je pense, très joli, bien évidemment. Donc, voilà pour ça. Par contre, je me rends compte que peut-être que je suis un peu, j'assombris un peu le truc quand j'ai mon bras ici, peut-être, ça va cacher un peu la lumière. En tout cas, voilà pour ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses là que j'aurais oublié? Oui, il y a une pièce que j'ai oubliée, c'est de mettre ça ici. Donc une pièce qui va servir de dossier, je ne sais pas. Puis après, on va reprendre ça, et ça, on le fixe ici. Donc sur les clips qu'on avait à ce niveau-là. Enfin, c'est pas si évident que ça, tiens. Donc, comme ça, là, sur ces clips là, là, là. Ok. Donc ça fait qu'on a au moins un truc qui est sur une partie pentue, donc avec un design un peu plus intéressant que si c'était juste sur une plaque toute droite. Et vous notez aussi que ça se pose pile poil sur les pièces pentues qu'on a là. Donc ça prend la forme et ça ne bouge pas. Voilà, c'est bien casé. On va rester là 2 secondes. Ah, par contre, c'est particulièrement cool. On va faire un dossier de chaise avec un squelette. Ça, c'est particulièrement intéressant. J'aime beaucoup. Et maintenant, on va faire une grosse tête de squelette. Ce qui d'ailleurs rappellera un peu le fait qu'on avait aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la caverne de Samurai X, la grotte de Samurai X, on avait aussi une grosse tête de squelette. Bon là, elle sera un peu moins imposante, mais elle fera quand même un peu flipper. Donc, bon encore, je pense que ça va être un mix de différentes pièces. Et ça va aussi être un mix d'un truc assez intéressant qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est, je crois bien, une fameuse tête en triangle. Et ça, pour tous les fans de Ninjago qui étaient là en 2012, qui ont construit des véhicules serpents, qui savent ce que c'est qu'une base triangulaire. Parce que à chaque fois dans les sets, forcément, les têtes de serpent, c'était toujours la même, enfin, c'était pas toujours la même base, mais voilà. On a 2 pièces comme ceci, en charnière. On prend une barre, on case une autre pièce charnière, on met ensuite une autre barre. Oula, excusez-moi pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, déjà, on va décorer les barres, excusez-moi. Donc, on va mettre quoi pour décorer tout ça? Pour habiller cette région plutôt. On va mettre des 1x1. Une fois 4. Clip. Comme ceci. Et ça, on le case à ce niveau. Voilà. Et donc là, on a un triangle qui tient bien. Et donc ça, effectivement, c'était un peu la technique pour faire les têtes de serpent pour les gros véhicules. Même s'il y a encore, comme je dis, les designers à chaque fois faisaient quand même des têtes différentes. Donc c'était quand même cool, effectivement, d'avoir des différences à chaque fois. Mais il n'en reste que cette base triangulaire avec 3 pièces charnières, c'était un peu la base, justement. Et donc, dès que vous aviez un set avec tête de serpent, c'était direct. Et d'ailleurs, ça, on l'a retrouvé ensuite lorsqu'ils ont fait excusez-moi, les véhicules serpents avec, enfin, leur véhicule Anaconda en 2015. Bon, il y en avait que d'autres, tu me diras, un hélicoptère, une sorte de véhicule à roues, mais il me semble que c'était pareil, quoi. C'était le même type de base. Alors par contre, comme on peut le voir, ça, il va pour la dentition du bonhomme, vu qu'on a masse de pièces dedans. Alors là, effectivement, on peut éventuellement supposer que c'est plus un squelette, non pas de serpent, mais peut-être plus de dragon. Ce qui est un peu flippant quand il pense. Vu qu'il ne me semble pas vraiment qu'on a vu des dragons mourir dans le Ninjago, non?
Je veux dire, éventuellement ils disparaissent, il me semble par exemple que le dragon à quatre têtes a disparu de l'univers, quoi, mais en tout cas ils n'en ont pas reparlé depuis. Mais après, généralement, il ne semble pas qu'il y ait des dragons qui soient morts dans Ninjago. Et aussi, c'est vrai qu'en termes de set, on n'a jamais construit de dragon avec une tête triangulaire aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc soit c'est un dragon, soit c'est une sorte de grosse créature, soit c'est un serpent. Et donc c'est-à-dire qu'il y a encore des liens entre les méchants et les serpents. Et j'ai envie de dire quand même, au bout de, de- de trois tribus de serpents, est-ce qu'on pourrait pas genre passer à autre chose, quoi, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, par contre, effectivement, il me semble que pour les véhicules des guerriers vermillons, on n'avait pas ce côté, ce délire de, 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 de pièces triangulaires, comme ça, de bases triangulaires à base de pièces charnières. Alors, par contre, je suis en train de me rendre compte que je suis particulièrement pas rapide là. On va mettre des pièces comme ça, donc une accroche crantée, même si je pense que ce sera peut-être plus pour comment dirais-je, pour le détail que pour le fait qu'il y aurait une articulation dessus, quoi. Ok, après c'est de la pièce pointue, x6, donc une ici, une là et une ici. Comme ça donc. Après, mine de rien, c'est vrai que un peu hors sujet, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai construit le Oni Titan, le set donc, du Oni Titan sorti cette année en édition spéciale, sans me rendre compte qu'au final, eh bien, on avait un Oni, je suppose, en soi. Vu que Oni Titan doit faire partie des Oni qui ont été, qui étaient dans la légende racontée par Mystique. Mystique, j'ai plus son nom, la petite vieille qui a son truc de thé, là. Et donc, qui raconte la légende des Oni et des dragons aux ninjas. Et donc, mine de rien, c'est-à-dire qu'on a effectivement des dragons et un Oni. Donc, on peut faire se battre les deux éventuellement, c'est plutôt cool. En attendant, maintenant, on a des dents. Et mine de rien, je me suis beaucoup plaint, genre, il y a plein de pièces à clip, il y a plein de dents. Mais mine de rien, en fait, on arrive à la fin, hein, parce qu'il me reste accroché ça. Après, on a des pièces d'os, si je dis pas de bêtises. Donc, comme ceci. Et comme ça, et donc voilà un peu le résultat final qu'on a. Cool. Et donc ça, on va le mettre là pour l'instant. Bon, c'est pas fini après, il reste encore des pièces dedans, mais le plus gros effet en tout cas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on a les pièces à clip ici, on a nos pièces à clip là. Et ça, on le met ici. Et comme on peut voir, en fait, les os, ça fait comme si ils étaient appuyés sur les petites pièces avec glissière afin que la bouche reste ouverte. Alors, c'est pas du tout le cas, quoi, si vous voulez. Le truc qui bloque les pièces, ça. Faut que si ça vient de ça ou pas? Attendez. Si, en plus, c'est vraiment ça qui bloque. Je pensais que ça avait une autre pièce que ça bloquait, mais en fait, non, c'est vraiment ça qui bloque, en fait. C'est même pas factice. C'est très cool. C'est très très cool. Donc, ça rend vraiment très très bien, comme vous pouvez le voir, hein. Ça a de la gueule, lol. Non, ça rend vraiment très bien. Bon, nous, on va se mettre ici pour l'instant. Effectivement, maintenant, on va continuer en fait nos murs, hein, nos bons gros murs. Et donc, justement, bah, écoutez, maintenant qu'il y a un peu moins de précision, maintenant que c'est la grosse brique, on devrait pouvoir aller un peu plus vite. Donc, on va enchaîner maintenant
avec des 2x1x2. On va retrouver nos grosses pièces pentues ici. Excusez-moi pour ça. Mettre à niveau, à ce niveau-là, avec ces pièces qui ont une forme de bûche de bois. Et après, on met pas à niveau, mais on raccorde l'ensemble de façon propre avec des 1x6. Puis, maintenant, on prend cette grosse plaque, comme ceci. Voilà, et on va caser sur les coins des pièces d'angle, qui sont plutôt logiques en soi. Enfin, logiques. Ce qui convient bien. Boucher les trous avec des pièces pentues 2x4. Enfin, boucher les trous plutôt faire le tour, finalement, relier les pièces d'angle plutôt que boucher les trous, parce que c'est comme des gros trous à boucher alors. Hein. Et ensuite, là par contre, on va remboucher les trous avec ces pièces 4x6. Et au centre, par contre, on aura non pas une 2x4, mais des petites pièces avec, là encore, la petite rainure. Voilà, comme ceci. Puis, ça va être le temps de mettre plein de détails. Avec d'abord des 1x4, mais surtout des pièces avec double accroche à clip, une fois une ici, et donc là justement on va casser le côté symétrique vu que l'avant sera différent de l'arrière, vu que l'avant il y aura ces petites pièces une fois une, plus accroche à clip casée en position diagonale comme vous pouvez le voir, ce qu'on a déjà pu voir sur déjà d'autres structures dans Ninjago par le passé. Ensuite, on va mettre à niveau. Et quelle meilleure façon de mettre à niveau que d'utiliser à nouveau des pièces avec plein d'accroches à clip. Là encore, l'arrière sera sans accroche. Et on va boucher le centre avec deux pièces 2x6. Puis, on va mettre une bonne couche, littéralement. Alors, peut-être pas littéralement, mais on va remettre un niveau de plaque avec des 2x10, ce qui n'est pas rien. On accroche bien sûr tout ça bien en place. Hein. Plus la plaque est grande et massive, mieux il faut appuyer dessus pour que tout s'enfonce proprement. Et donc ça veut aussi dire que maintenant tout est bien fixé. Et mine de rien, eh bien, on arrive dans la dernière ligne droite pour ce sachet-là. Au centre, on va retrouver un peu d'éléments de couleur blanche avec ces pièces-là, les 1x2 plus trous circulaires qui vont, elles, par contre, pouvoir nous être assez utiles, je pense. On les consolide avec cette pièce beige 1x4. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des pièces à clip maintenant. Une et pouette. Non. Une et deux. Puis comme ça. Et ensuite, on aura le droit à des petites pointes sur ces grosses pièces de... Alors, de base, c'était plus utilisé faire une sorte de... Quoi que ce soit. Est-ce que c'était plus utilisé faire des queues de dinosaures dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, ces pièces-là, en premier? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des vieilles pièces. Et là, elles vont plus servir à faire des grosses cornes, enfin des gros ossements. On met ça ici. Bam. Et voilà qui est fait. Ensuite... Oh, par contre, j'ai oublié des éléments, tiens. Bah écoutez, il faut que je vienne en arrière. On va prendre cette pièce-là avec l'imprimé. Alors, je crois que c'est la même qu'on avait déjà pour le Diesel Note. Je ne suis pas sûr, mais je pense. De toute façon, Lego souvent fait un peu les mêmes imprimés. Hein, donc on porte une sorte de tête de dragon avec ses ailes en feu et son corps et la queue. Donc ça, on va le mettre ici et on va le mettre comme ça. En fait, je crois que c'est parfait, hein, comme ceci. Ok, d'accord. Et ensuite, alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, ça va se mettre juste là-dessus, donc juste sur, excusez-moi, juste sur nos 1x6.
comme ceci. Et par contre, ouais, j'ai zappé 2 pièces. Alors, il faut que je revienne en arrière. Logique, hein, je ne peux pas en avant. Oui. Alors, ça se met en dessous. Ouais, comme ça touche pas. Ouais, d'accord. Comme ça touche. Ouais, quand tu me dis maintenant, effectivement, s'il n'y est pas, je sais pas si ça touche aussi bien le truc. Bref, c'est pas très important. Ah, ça. Ça se met. Putain, les deux, les deux, je les ai oubliés, quoi. C'est assez fou. Donc ça se met effectivement aussi en dessous ici. Ok, voilà. Donc maintenant, tout est bien posé, tout est propre. Il reste genre 4 pièces, mais honnêtement, voilà. Voilà mon ressenti sur ces pièces-là. Et puis, bah, écoutez, maintenant, surtout, on va pouvoir conclure, en fait, surtout. Conclure, oui, mais pas avant un certain temps, en effet. Parce que, regardez qui débarque, ce sont les figurines. Et oui. Alors, excusez-moi. Ça, on le met ici. Et on le jette. Ok, donc, alors, tout d'abord, on va construire eh bien, le chef des méchants, donc le Iron Baron. Et ouais, rien que ça. Donc, le monsieur est un peu différent de ses congénères, forcément. Il n'a pas le même imprimé qui est partagé par la plupart des méchants. Il a son propre imprimé. Il a même le droit, entre guillemets, à une jambe de fer. Donc ça, par contre, c'est peut-être pas trop cool pour lui, mais bon, il est méchant, donc on s'en fiche. Continuera, au final. C'est peut-être ça qui l'a rendu méchant, le fait d'avoir une jambe de métal. Bon, je ne pense pas, hein, mais on peut supposer, voyons. Donc, alors voilà, c'est ça. Donc, il vient avec la fameuse pièce, la nouvelle pièce d'armure, mais sauf que lui, il l'a entre guillemets à l'envers dans le sens où ce sera eh bien, le fourreau de lame qui sera mis en avant. Il a une tête de gros méchant pas beau moustachu, avec des yeux rouges et une dent jaune. Donc lui, il cumule, hein, bien évidemment. Il cumule les éléments de méchant. Et il aura un grand chapeau, comme vous pouvez voir, qui est plutôt cool à ce niveau-là. Ici, voilà, incroyable. Puis, donc, il vient avec un couteau qui se met à l'avant, dans ce sens. Et après, il aura donc cette petite pièce-là, une sorte de main-pince, là encore. Ils aiment bien les pinces chez ces méchants, je sais pas pourquoi, mais ils ont un truc avec les pinces. Et logiquement, attendez, je vais juste un peu le tourner le cadran pour qu'il soit pile poil bien. Et voilà, comme ceci. Et ça, c'est fait. Et maintenant, maintenant quoi? Attendez, parce que là, il me faut une pièce, mais j'arrive pas à trouver. Oui, c'est ça. Il me faut, on en est à son sceptre maintenant. Là, et c'est la pièce qui me manquait. Excusez-moi. Donc, on prend la petite pièce aussi qui a 3 accroches. On met ça ici. On va mettre ensuite des petites pointes de part et d'autre de son sceptre, entre guillemets. Puis, on va caser quoi? On aura, c'est vrai qu'il y a aussi des stickers à poser. Alors, attendez, parce qu'avant ça, oh, bah, je sais pas si c'était comme ça ou pas pour son premier set que j'ai construit, parce qu'effectivement là, on va caser une sorte de tenon troué comme ceci, donc ça c'est classique, et on va mettre ça dessus en fait.
Je me souviens plus s'il y avait ou pas le toulon troué sur l'autre que j'ai construit. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y avait effectivement un sticker à mettre sur cette petite pièce 2x2 circulaire lisse. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors honnêtement, le sens, on s'en fiche, vous allez pouvoir tourner le truc comme vous voulez, mais on va quand même essayer d'être propre de l'autre côté. Alors, bien sûr, la question de centrer le sticker, ça c'est un peu plus compliqué par contre. Et on met ça ici, comme ça. Ensuite, on le met à l'autre méchant, et voilà donc le Iron Baron qui est terminé. Comme ça. Peut-être le mettre un peu plus. Voilà. Ok, donc lui, il est fait. Donc effectivement, on va pas se le cacher, hein, c'est presque son trône qu'on vient de construire à ce niveau-là, juste avant. Et maintenant, on va avoir eh bien, nos deux derniers ninjas restants. Vu qu'on aura Kai tout d'abord, qui va venir avec eh bien, un fourreau. Alors oui, par contre, excusez-moi, il faut que je remette ça comme ça proprement. Donc, qui va venir avec épaulette plus fourreau de type pirate du ciel, comme ceci. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était déjà le cas ou pas avec lui dans le. Ah, quoi que si, effectivement. Après, je ne sais pas s'il l'avait en argenté ou pas dans le set du Firstborn. Donc, comme ceci. Et donc, Kai, sa petite tête, c'est ça. Voilà. Je mets ça ici. Et la cagoule, elle est faite. Puis, donc, en termes d'armes, il aura un katana de type classique, comme ceci. Et il aura ensuite un katana, mais genre, entre guillemets, fait avec la nouvelle pièce de lame. Excusez-moi. Donc, qui ressemble à ça. Donc, nouvelle pièce de lame, effectivement, qui reprend la vieille, mais sauf que l'accroche est un peu différente et permet d'être accroché à des manches distinctes, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a notre Kai qui est quand même plutôt cool. Hein. J'aime beaucoup la manche déchirée, ça rend particulièrement bien et ça va faire sortir le côté abîmé assez rapidement. Maintenant, on va enchaîner avec Jay, comme ceci. Et donc Jay, lui aussi, aura le droit, eh bien, non pas qu'à cette tenue déchirée, qui est plutôt cool, elle aussi, mais il aura aussi le droit, effectivement, à des épaulettes, comme ceci. Et de toute façon, on a l'impression que la plupart des ninjas, il y en a qui viennent sans rien et d'autres qui viennent forcément avec des épaulettes. Comme c'est le cas avec Jay, qui avait déjà ses épaulettes dans son dragon. Et Kai qui avait pareil aussi dans son dragon aussi d'ailleurs au passage, je tiens à dire. Même si tu me diras, Kai, dans le set de l'avion, n'a pas d'épaulette. Sûrement parce que ça ne tient pas en cockpit. Donc voilà pour ça, et par contre, pas de katana pour Jay, même si forcément, comme Lego vous en file un en plus en guise de pièce de remplacement, vous pouvez le prendre et puis le mettre, bien évidemment, dans son fourreau. Et je suppose aussi que pour tout ce qui est gros collection de Ninjago, logiquement, des katanas, vous devez en avoir la masse, là encore. Et donc, là encore, par contre, c'est l'arme classique, enfin, c'est l'arme cette saison-là pour Jay, comme vous pouvez le voir, donc rien de différent à ce niveau-là. Mais toujours plutôt cool. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on peut. Alors. On va mettre ça ici pour l'instant. Et on va reprendre où on s'était arrêté au niveau de notre base, dans notre grosse structure. Alors, on va mettre ça comme ceci, et puis je crois que ce sera bon. Ce sera un peu bizarre de filmer ça, enfin d'être dans le plan. Donc on va peut-être prendre un peu de hauteur. Je ne sais pas. Ouais, ce sera pas mal, je pense, si on se met à ce niveau-là. Et voilà, on va pouvoir enchaîner. Excusez-moi, c'est vrai que ça a pris un peu de temps entre les features et tout ça, mais c'est bon, maintenant, on peut passer à la suite. Et donc la suite, qu'en est-il? Eh bien, c'est très simple.
On va prendre des 1x4 comme ça, mettre des pièces d'accroche. Ensuite, on aura le droit à une pièce lisse à ce niveau. Pas de sticker. J'aurais pensé qu'on allait prendre des stickers, mais non, pas du tout. Donc, comme ceci. Et donc ça, on va le faire x2. Et une fois que ce sera fait x2, on va le raccrocher là et le mettre ici. Sûrement donc pour amener du détail et faire comme si on avait une sorte de poutre qui maintenait en place les montants. Voilà. En tout cas, je ne vois pas d'autre utilité si c'était ça. On fait pareil de l'autre côté. Excusez-moi. Puis ensuite, on aura un peu de détail quand même. Avec tout d'abord donc une petite caisse qu'on met ici. Ensuite, on aura une 1x1 qui va se mettre juste à ce niveau-là. Et puis après, on aura le droit à cette pièce-là qui va se caser ici, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, ça va servir bien, pour tenir nos armes. J'ai plus le terme, mais on aura bien un petit présentoir pour nos armes. Donc c'est assez classique, dans le sens où ces armes un peu faites de plusieurs pièces, je pense, ne sont pas entièrement nouvelles. La combinaison ne doit pas être si nouvelle que ça. Je pense qu'on a vu à peu près les mêmes choses dans les sets de cette vague-là. Et par contre, c'est vrai que ça rappellera les autres sets du genre, comme par exemple Enfin, sets du genre. Ça rappelle l'arène de combat Erjitsu qui avait aussi des parties où on accrochait des armes sur les côtés. Et d'ailleurs, ça rappellera aussi les vieux sets pour Toupie 2011-2012, qui étaient sûrement pareils avec des endroits pour mettre les armes sur les côtés. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas effectivement ces nouvelles pièces, ces pièces de lame argentées. On devait prendre d'autres pièces pour faire les armes dans ce style-là. En tout cas, voilà pour ça. Une fois que c'est fait, on va juste rajouter deux choses. Alors, un os, parce qu'il faut toujours avoir un os voilà, de réserve. Un os de secours, je suppose. Et on aura aussi une vigilance qui en mettra un incendie. Non, j'ai même plus le terme. J'ai même plus le terme en tête. C'est fou ça. Bon, bah, c'est pas grave, vous avez compris ce que c'était plus ou moins, je suppose. En tout cas, c'est pour éteindre des incendies. Donc je ne sais pas trop où il commencerait, là où il est, mais bon. Voici, il y a un moteur. Donc éventuellement, le moteur peut commencer à prendre feu, il a besoin du truc, d'accord, ça passe. Ça passe. Ensuite, on va prendre donc une grande barre de 12 même, j'ai l'impression. Ce qui est complètement, mais énorme. Puis on va caser ça. Et on aura à nouveau donc des pièces comme ceci. Et ça, on va le mettre. Alors, en fait, oui, c'est comme l'autre en fait. Toutes les pièces blanches une fois deux avec accroche, c'est vraiment pour faire des sortes de fausses poutres de support, quoi. On fait ça pareil de l'autre côté. Maintenant, comme ceci. La petite pièce qui va bien. Et après, je pense qu'on va commencer à un peu plus vider les pièces qui restent du sachet, car en effet, on met ça ici. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir faire des modules de toit. Mais c'est vrai quand même qu'honnêtement, avec ces grosses parties à l'avant, ça change un peu comment on regarde l'ensemble. Ça le rend un peu plus imposant. Et maintenant, justement, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce 4x4, donc comme ceci. Je pense qu'on peut se rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc, on a ça. On va prendre très simplement deux pièces avec des côtés en biais. On met une pièce une fois deux, tout ça, bah là. Voilà, tout simplement. Des une fois une sur les côtés, enfin sur les bouts plutôt, devrais-je dire. Et enfin, cette petite pièce pentue, 2x4, d'ailleurs, qui sont assez vieilles ces pièces-là, comme quoi. Elles ont d'ailleurs un grain particulier au niveau du toucher, c'est pas du lisse, c'est un peu granuleux, c'est assez
Rigolo. Et justement, ça reflète un peu leur date de sortie, je tiens à dire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ceci. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, oula, j'ai mis un grand coup dans le mode d'emploi. C'était pas vraiment prévu, excusez-moi. Enfin, je pense pas que vous avez ressenti les effets de votre côté, mais moi j'ai bien envoyé valdinguer mes figurines, en tout cas. Bon, ça c'est fait. Donc oui, on a ça, on va le mettre ici et là. Donc forcément, on l'appuie sur les parties du toit, donc pas de souci. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais c'est pas grave. On verra ça mieux à la fin. Donc maintenant, on va prendre une grande pièce de toit pour faire l'avant, je suppose, c'est un peu logique. Et rebelote, hein, c'est les mêmes types de pièces, juste en plus grand, avec plus d'éléments d'accroche, mais sinon, c'est pareil, plus ou moins. Voilà, pas grand chose à en dire. C'est tellement pareil qu'en fait, on va juste. C'est tellement pareil qu'on va juste enchaîner les pièces comme ça maintenant. Genre, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et logiquement, là, on devra revider une bonne partie des pièces restantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à pas mettre dessus? Si ce n'est les petites 1x1 ici. Et donc maintenant, justement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut raccrocher ça comme ceci et mettre ça comme ça. Donc déjà, là, ce sera un peu plus rempli par rapport à ce qu'on avait auparavant. Mais ce n'est pas terminé. Non, non, non. Il reste encore plein d'éléments de détails à mettre en avant. Comme déjà, effectivement, eh bien, ces petites pièces d'interconnexion, on va en relier deux ensemble. Puis, on va mettre, alors, d'un côté, on aura ces pièces-là, donc des petites mains de botte, des accroches à clips, si vous préférez. Et de l'autre côté, on aura, eh bien, devinez quoi? Des pointes. Donc, on met ça ici, et on fait x2. Puis, ça, on glisse ici, donc on essaie de le mettre pile poil entre les éléments de toit. Voilà. Pourquoi lui bouger d'ailleurs au passage, mais c'est pas grave. Donc, comme ceci. Et là, déjà, ça commence déjà un peu à prendre encore plus d'ampleur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que. Oh, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Voilà. On va ramener tout ça par ici. On va prendre une barre de 5 avec un petit stop comme ceci. Enfin, une barre de 5. Je ne sais même pas si elle fait 5. Bref, une barre avec une sorte de petit stop à ce niveau-là. On fait passer un tenon troué qui va nous permettre d'avoir une accroche de tenon pour mieux accrocher cette pièce pointue, enfin cette pièce de cône. Ensuite, on y casse dans cette pièce de cône une petite dent, on retourne, on ouvre ceci, on y sort deux petits éléments en tissu, comme ça, et on glisse ça ici, comme ceci. Voilà. Donc, par contre, pas de symbole particulier, je tiens à dire à ce niveau-là, juste des sortes de pseudo-triangles. Et ensuite, ça, on va le caser à ce niveau-là. Comme ça. Voilà, et donc ça, eh bien, une fois que c'est fait, on va le mettre où? Oh, on va le mettre au centre de la pièce d'accroche. Non, on va le mettre sur la pièce grise d'accroche de notre pièce de toit. Comme ceci. Et donc ça, après, on le fait une seconde fois. Tout simplement. Par contre, excusez-moi, parce que là, effectivement, il y a plusieurs pièces qui traînent. On met ça là, et puis ça, on va le caser.
ça. Ok. Et ça, on le met ici. Voilà. Et donc logiquement, là, je pense qu'on va pouvoir passer un peu au niveau supérieur, littéralement. Vu que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a donc notre grosse structure ici. Comme ça. Donc maintenant, on va mettre tout d'abord ça au-dessus. Là, quand même, on devrait commencer à voir un peu les résultats de notre travail. Ouais. D'accord. Donc, j'accroche tout ça bien comme il faut. Voilà. Donc là, déjà, effectivement, on a ça, qui est assez massif. Ensuite, première chose qu'on va faire, on va fixer ça ici. Donc c'est vrai que maintenant, on a définitivement lié à notre mécanisme de porte qui s'ouvre l'espèce de grande barre qui passe en dessous. Voilà. Oh, et donc ça veut dire que maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on vient de faire en faisant ça? Et bien surtout, on vient de lier les deux mouvements de porte ensemble. Ce qui veut dire que, logiquement, voilà, ce qui va se passer, tout va s'ouvrir et se fermer ensemble. Car effectivement, on a une espèce de grande barre qui peut faire le lien entre ça et ça, et donc ça fait comme ça. Hup, 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 voilà, comme ceci. Et donc, en faisant des hup, eh bien, vous avez tout le lien. On met ensuite des échelles à ce niveau, ce qui est toujours très cool. Alors par contre, les échelles, je ne sais pas si elles doivent rester debout ou pas, peut-être par rapport aux autres modules qu'on mettra après, donc pour l'instant, il faut les mettre à terre. D'accord? Et puis maintenant, on va surtout bien s'occuper de ces parties-là qui, elles, par contre, restent pleines de trous, quoi. Donc, d'un côté, on aura, eh bien, ça, comme ceci. Et de l'autre, on va avoir, eh bien, plus ou moins pareil. Comme ça. D'accord? Donc, c'est une première. Ensuite, étape 207. Ah, il y a les stickers. J'étais en mode, ah là, la vidéo, quand ça prend un peu de temps, il faudrait terminer vite fait et tout. Mais forcément, les bons stickers qui sont en mode, non, 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 on ralentit le rythme. Donc, on va... Alors, comment ça se met? Ça se met comme ceci. Et ça se met comme ça. D'accord. Alors. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ou pas à la caméra, c'est pas spécialement intéressant, c'est juste des sortes de petites marques dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ça sur notre espèce de porte avec des grilles. Puis ensuite, on va retrouver cet élément qu'on avait déjà vu sur les autres grilles, juste en dessous, justement, à ce niveau-là. Comme ça. Et on va mettre ça à ce niveau-là. OK. Et donc, ça, on case ici, sur ce qu'on vient de faire. Enfin, sur ce qu'on vient de faire, oui, sur... comme ça. Et on peut le relever. Oh, c'est comme une sorte de barrière, c'est ça? Alors, vous pouvez le mettre peut-être plus comme ceci, ou peut-être juste tout droit. Je sais pas comment Lego le... Ah non, d'accord, ok, d'accord. Lego carrément en mode, ça se met comme ça, en fait. D'accord, donc ça se met dans une troisième position, ça se met plus en avant, comme une sorte de grillage, effectivement, qui empêcherait de venir vous mettre à ce niveau-là, quoi. D'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis en train de me remarquer, de remarquer que, oui, dans le trailer qu'on a pu voir là-dessus, effectivement, nos ninjas sont dans une sorte d'arène de combat. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis en train de me dire que voilà, ça, c'est en fait, ça là à l'avant, c'est l'arène de combat. Vous avez le Iron Baron qui regarde le combat depuis son trône. Et justement, par exemple, les méchants envoient leur dragon de terre se battre
contre les ninjas. Ça doit être ça, effectivement, un peu tout le concept. Ils envoient le dragon qu'ils ont capturé et qu'ils forcent à se battre, sûrement. Tout simplement. Maintenant, on fait une seconde fois pareil, hein, donc le même type de petite grille. Voilà, et on va caser ça ici. Et normalement, on a nos deux trucs. Et c'est quand même. C'est vrai qu'avec cet angle-là et tout, avec la grosse bouche qui est ouverte en contre-plongée, c'est quand même plutôt cool. On va pas se le cacher. Mais ce n'est pas terminé en effet. Donc, ce n'est jamais terminé avec cette partie-là. Mais forcément, là, c'est un peu la partie de fin où on va mettre en place tous les détails. Ça prend un peu de temps. Ah, j'en excuse. Donc, on met ça ici. C'est des petites pièces d'accroche à un clip. Voilà, on va mettre toute droite. Je sais pas trop dans quel but. Des petits fanions peut-être? Non, même pas en fait. Ah non, non, d'accord, ok, en fait, d'accord, ok. Je crois qu'en fait c'est juste pour, euh, pour faire comme s'il y avait une sorte de petite partie qui était qui se reposait sur le truc en fait. Ça sert juste à ça? Bah, je pense que oui en fait. Je pense que c'est littéralement juste pour faire un détail de barrière qui se repose sur quelque chose. Oui, non, ça ne sert qu'à ça, quoi. Oui, et aussi forcément pour stopper la barrière, quoi. Faut pas qu'en fait vous fassiez trop ça, quoi. Là, effectivement, vous allez avoir un truc qui se bloque, et donc elle bloque dans une position qui est parfaite, entre guillemets. Excusez-moi. Ensuite, on va mettre les petites flammes ici, et puis ensuite on aura pareil de l'autre côté. Donc comme ça. Ah non, là, elles sont pas dans le même sens, elles sont comme ça, bien symétriques. Voilà, des flammes bien propres, comme dans la vraie vie. Et puis on aura, alors j'ai oublié de caser ça auparavant, mais en fait on aura des petites pièces d'accroche ici. Maintenant. Donc les pièces d'accroche qui vont servir à faire eh bien, une sorte d'autre petite barrière avec des pièces d'os. Là effectivement c'est un peu plus classique ça. On a pu le voir dans d'autres modèles, si je dis pas de bêtises, ce genre de barrière fait avec des ossements, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est fait. Et enfin, là-dessus, on devrait en avoir terminé, vu qu'on va caser eh bien, ces pièces de fanion au centre. Et qu'on va mettre ça, alors on va voilà, faire pivoter ça comme ça. Attendez. Comme ceci. Et je pense, est-ce que ce mode d'emploi, ils montrent plus ou moins les mains? Les fanions, elles sont bien, reposent bien effectivement à ce niveau-là. Donc, pour mettre un peu de orange dans ce schéma de couleur-là, effectivement. Et donc, voilà, enfin, pour ça. C'est un peu compliqué sur la fin, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. Et donc, voici pour les petites pièces restantes. Donc, non, ça, ça s'en fiche. Quelques manches, effectivement, et le cadavre. Et donc, nous, je pense qu'on a bien terminé avec ça, en fait. Mine de rien. Et on a terminé, mais on va se lancer dans une nouvelle aventure juste après, en effet, vu que là, on a, au final, eh bien, juste amené la première partie, j'ai envie de dire, euh, de notre tanière, vu qu'il nous reste encore eh bien, deux tours, deux modules à faire sur les côtés. Donc, bah, écoutez, il reste qu'à sacher, il reste deux parties, donc nous, on va s'arrêter là pour l'instant, et pour l'instant, et effectivement, on va se retrouver juste après pour la suite de nos aventures.
Donc, bah, écoutez, si vous êtes encore avec moi, bah, vous pouvez rester avec moi, effectivement. Et on se retrouve eh bien, juste après, donc, pour le neuvième sachet de cette grosse construction qui n'en finit pas. Allez, on se retrouve juste après. À plus.